Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo d'achat récent de films d'horreur. Donc aujourd'hui une vidéo assez courte on va dire puisque j'ai fait l'achat de 4 Blu-ray neufs et un DVD neuf. Donc il y aura que du neuf, il n'y aura pas de cash, il n'y aura aucun DVD d'occasion aujourd'hui. Donc je pense que je m'attarderai un peu quand même sur les Blu-ray DVD que je vous montrerai pour certains. Parce que voilà, vu que c'est assez court niveau contenu, je pense que je vais un peu m'attarder sur certains trucs. Et donc, un peu plus tôt dans la semaine, j'ai demandé à mon frère d'aller m'acheter à la Fnac donc de 3 Blu-ray que je voulais. Et du coup, j'étais ce week-end, donc voilà. Donc, je me suis acheté Annabelle, donc très beau t-shirt et très belle boîte aussi. Donc, je l'ai pris en DVD. Alors, pourquoi je l'ai pris en DVD, me direz-vous? Parce qu'en Blu-ray, il coûte quand même 25 euros et ça fait mal. Non pas que ça fait mal de mettre 25 euros dans un film parce qu'il est mauvais, mais parce que 25 euros ça fait assez cher quand même. Voilà, donc une très belle boîte en carton, voilà. Bon, assez basique, hein, voilà. Très belle boîte. Donc pour info, information, le t-shirt c'est du taille M. Voilà. Pour ceux qui voulaient savoir. Donc dans la boîte, donc il y a normalement le t-shirt qui est dans le petit sachet là. D'ailleurs il est très facile à remettre dans le sachet parce que j'ai dû le remettre parce que j'ai voulu le déballer et après je l'ai remis directement. Puis là du coup je l'ai remis pour la vidéo, tant qu'à faire. Donc avant The Conjuring il y avait Annabelle. Donc vous me suivrez un peu pour les reflets qu'il y a sur la boîte parce que ma fenêtre est ouverte. Du coup comme il fait bien jour, en plus il y a du soleil aujourd'hui, ça fait du bien. Du coup voilà, ça fait des petits reflets. Alors, donc je vous montre un peu comme ça. Voilà, parce que vu qu'il y a des reflets c'est pas évident à voir. Donc au moins 12 ans, hein, c'est basique. Du paranormal. Donc m'assassinez pas si je vous dis que j'ai bien aimé le film, hein. De toute façon, vous irez voir ma critique que je vous conseille d'aller voir. Alors, donc c'était vraiment très très basique, hein. C'est un peu décevant ça, mais bon. Donc, voilà. Bon par contre, limite traumatisant, c'était pas la peine de le mettre, hein. C'est un bon film personnellement, bon pour beaucoup d'autres, beaucoup moins, mais voilà, limite traumatisant, déconnez pas trop non plus, hein. Voilà. Conjuring je pourrais comprendre, Sinister aussi, mais non. Bon, voilà. Donc très content de l'avoir. Ça faisait un bon moment que je voulais l'avoir. Du coup, merci à mon frère de me l'avoir, d'avoir été me l'acheter. Parce qu'en plus, c'est avantageux parce qu'en ce moment, je suis en stage, donc je suis chez moi. Et du coup, vu que la journée je travaille et lui non, parce qu'il est à la recherche d'un emploi, du coup, il a pu aller avec mon père le chercher. Puis j'ai pu le récupérer ce soir, donc j'étais vraiment content de rentrer ce soir après le stage et trouver la belle boîte là sur mon lit. Très content. Donc voilà, donc je vous montre un peu le t-shirt. Voilà. Donc tu veux jouer avec moi. Voilà, très beau. Et donc avec Annabelle dessus, assis sur sa petite chaise à bascule. Voilà. Ensuite, je l'ai enfin acheté celui-là, mais bon, vous saurez ce que j'en pense, je pense. Donc Mystère Babadook. Alors par contre, je pense que parce que j'avais fait une critique, je pense refaire une critique, enfin refaire tout en supprimant l'ancienne. Parce qu'il y a certains trucs que j'avais complètement zappé dans ce film, hein, parce que j'avais dit mes opinions à propos de Mr. Babadook, alors que c'était pas totalement ce qui se passait vraiment dans le film. Enfin voilà. Enfin, je vous referai une critique, je pense, parce que j'avais mal compris le film. En plus, j'ai vu les bonus. Donc du coup, j'ai vu un peu ce que pensait la réalisatrice du film en faisant le film. Du coup, je pense que je referai un peu la critique là. Donc j'enlèverai mon ancienne. Donc Mister Babadook, donc un film bien flippant quand même. Un film bien flippant. Pour un premier film de... attends, comment elle s'appelle? J'ai carrément oublié son nom, Jennifer Kent. Voilà. Donc pour un premier film de Jennifer Kent, franchement, elle a bien réussi son coup, hein. Franchement, très bon film. Donc il y a juste une copie que je vais enlever. Alors le CD est vraiment original, hein. Franchement, ce serait bien que tous les fabricants de CD, de boîtes s'y mettaient comme ça à fond, hein, parce que le CD est vraiment pas mal, hein. Voilà. Par rapport à celui d'Annabelle, voilà, il n'y a pas photo. Enfin voilà. Donc avec son beau fourreau, j'étais vraiment content parce que voilà. Des fois les Blu-ray, j'aimerais bien les avoir avec les fourreaux, parce que j'en ai très peu avec des fourreaux. Voilà. Donc très content. Donc Mystère Babadook, donc un film que je vous conseille très largement. Par contre le truc rivalise avec Insidious, Conjuring, War Sinister, c'est pas vrai du tout. Il y a marqué où? Il y a marqué là. Enfin, donc il y a marqué que ça va arriver carrément avec Conjuring, Sinister, Insidious. En aucun cas. C'est pas à ce point. Mais c'est un très bon film dans l'ensemble. Donc je vous le conseille, Mystère Babadook. On va continuer avec... Ah, je suis très très content de l'avoir en Blu-ray également. J'avais fait un passage à Auchan. Très rare moment que je passe à Auchan, bah, je trouve des Blu-ray.
Donc je vais à Auchan toutes les morts de Pape, donc du coup j'étais assez content d'en trouver. Donc à 7 € Massacre à la tronçonneuse de commencement en Blu-ray. Super content. Bon par contre là c'est circulaire, pourquoi? Ça aurait été le film Saw encore, mais pourquoi? Surtout que les tronçonneuses, c'est pas comme ça les tronçonneuses. Hein. Non, c'est des chaînes. Hein. Texas Chainsaw. Hein. Compris? Donc voilà. Donc Massacre à la tronçonneuse de commencement, super content de l'avoir. Un des films qui m'a vraiment le plus traumatisé, qui est facilement dans mon top 10 des meilleurs films d'horreur. Voilà, donc très content. En plus, la jaquette là, l'image là, c'est le top. Franchement, bon, ma boîte de DVD, c'était carrément le cadre là en fait, juste le cadre là en doré. Très beau, mais voilà. Là au moins j'ai toute l'image en entier et c'est vraiment superbe. Donc très content. Donc un film que je vous conseille beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'il est vraiment choquant, stressant. Enfin, moi personnellement, il m'a bien stressé. Donc Massacre à la tronçonneuse au commencement. On va continuer avec. Alors ça c'est pas un film d'horreur, mais je vais l'acheter parce que je me devais vraiment de l'acheter celui-là. Et un dédicace à Nicolas Dubois qui l'a bien aimé et a fini aussi. Gone Girl. Ce film. Mais alors ce film est tellement, tellement, tellement bien écrit. Mais c'est un truc de fou. Ce film, il faut le voir. Il faut le voir. C'est un truc de dingue. Donc pour traduire le titre, c'est Femmes disparues. Hein, donc voilà. Donc là derrière, il n'y a pas grand chose. Mais si je me fais ça. Donc là c'est un petit. Ça c'est un petit fourreau. Donc voilà la petite feuille qui est normalement. Donc c'est un peu comme les steelbooks, hein, les feuilles derrière, voilà. Et donc c'est une version digipack avec la copie numérique. Donc voilà. Alors vous allez me dire pourquoi elle est floue. Parce que, réfléchissez, Gone Girl, c'est un peu comme si elle disparaissait là, floutée. Puis on voit le personnage principal derrière, donc c'est plutôt sympa moi je trouve. Voilà, donc comme si elle disparaissait. Donc c'est vraiment très bien inventé. Donc voilà comment il est. Vraiment un film mais juste épatant. Je pense que je vais en faire une critique parce que voilà, je me dois vraiment faire une critique sur ce film qui est vraiment magnifique. Il dure 2h45 je crois. Mais alors 2h45 on est à fond dedans. On est à fond dedans et on a envie de savoir ce qu'est devenue la femme. Alors pour vous expliquer un peu l'histoire, c'est donc la femme est chez elle et son mari, je crois qu'il tient un bar il me semble. Et en fait un jour il revient du bar et découvre que sa femme a disparu. Donc il retrouve le salon tout délabré, tout défoncé, etc. Avec la table en verre qui est complètement cassée. Et donc il se demande ce qui se passe. Du coup il va voir la police et je vous ferai une critique de toute façon. Parce que je vous raconte l'histoire, mais si j'en fais la critique aussi, je raconterai l'histoire logiquement. Enfin bref. Et donc il va voir la police et comme en Amérique ils prennent une disparition très au sérieux, ils vont faire toute une enquête dessus. Et donc tout va l'accuser. Voilà, tout va l'accuser, on va découvrir peu à peu ce qui s'est passé, ce que est devenu la femme, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est pas morte, est-ce que c'est le mari, est-ce que c'est pas le mari, enfin bon. Ce film est vraiment génial. Juste génial, c'est du génie ce film. Juste du génie. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Un film que je vous conseille de toute façon, ça c'est obligé. Donc ensuite, le best du jour. Le best. Juste le best du jour. Cannibal Holocaust en Blu-ray. Et en plus, il y a la barre rouge comme le sang. Franchement, très content de l'avoir celui-là. Quand je l'ai vu, il était à 15 € à la Fnac, mais je pensais même pas repartir avec ce film. Alors déjà, j'ai vu qu'ils avaient fait du stock niveau DVD horreur en le mettant en stock en horreur. Avec le fourreau, en plus, j'étais assez jaloux parce que moi, j'ai pas le fourreau sur mon DVD. Et du coup, j'ai essayé de le chercher avec le fourreau en Blu-ray, mais il n'y avait pas. Donc il y avait 2 exemplaires, donc j'étais vraiment super content. Donc voilà, le film le plus controversé de l'histoire du cinéma. Donc vous irez voir la critique de mon numéro 1 de ma collection, qui est sur ma chaîne de toute façon. Donc je vous parle pendant 20 minutes de ce film, qui a fait tellement de polémiques, mais ce film est surréaliste, sauvage, terrifiant, hyper réaliste. Ce film est horrible, juste horrible. Et c'est le numéro 1 de ma collection de DVD, et je pense que d'ailleurs que ça va être le numéro 1 de ma collection de Blu-ray maintenant. Voilà, donc très très content. Donc il n'y a pas de DVD comparé à... Enfin, de Blu-ray. Il n'y a pas de Blu-ray comparé à mon truc à moi qui a 2 DVD. Mais de toute façon, il y a des bonus dedans. Donc il y a Cannibal Holocaust, ce documentaire. Il y a la conférence de presse du réalisateur Ruggero Deodato. Il y a les scènes censurées. Bon, les scènes censurées sont dans le film directement. Hein. Voilà, donc les vraies scènes ont été complètement retirées, je pense.
interview Julien Cévéon et les bonnes annonces. Voilà, donc très bon film. Voilà, donc un film vraiment trash gore. Alors d'ailleurs, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a même pas marqué la limite d'âge. Il n'y a aucune limite d'âge. Franchement, je comprends pas ça. Ce film est au moins de 18 ans, ils sont même pas capables de mettre interdit au moins de 18 ans derrière la boîte. J'imagine trop un gosse qui regarde dans la vidéothèque de son père et qui montre ça à son père, il dit je peux regarder ça. Le père qui dit il y a une limite d'âge. Non, bon bah tu peux regarder. Imagine le gosse il y a 10 ans. What? Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, je suis très très content d'avoir trouvé ce film en Blu-ray. C'est juste une perle. Une perle du cinéma d'horreur. C'est un mythe, une légende, tout ce que vous voulez, voilà. Donc en haute définition, d'ailleurs la qualité du Blu-ray est plutôt pas mal. Franchement, il y a encore du grain aussi vu que c'est un vieux film. Voilà, donc ça a gardé de sa splendeur comme on dit, de son état de vieux film. Et voilà, super film. Donc un film de 1980 il me semble si je me trompe pas. Donc voilà, très content. Donc je récapitule un peu tout, donc Cannibal Holocaust en Blu-ray, très content, c'est que la barre rouge c'est formidable. J'étais super content, c'est mon premier Blu-ray avec une barre rouge Blu-ray comme ça, je suis super content. Toute la boîte est rouge et c'est vraiment beau. Donc, nous avons donc Gone Girl, un film que je vous conseille très largement. Nous avons Massacre à tronçonneuse au commencement, un des films qui m'a fait le plus, enfin flipper non, mais choquer oui. Niveau gore et niveau trash. Nous avons ensuite Mystère Babadook qui ne rivalisera jamais avec Sinister Conjuring ou Insidious, mais qui reste très bon. Oula, un peu. Qui reste très bon. Oula, un peu. Qui reste très bon. Oula, un peu. Qui reste vraiment très bon. Un beau travail de Jennifer Kent. Et donc Annabelle. Donc très content d'avoir aussi celui-là. Donc vous irez voir ma critique que je vous conseille. Un très bon film. Enfin, très bon film. Plutôt bon film, c'est pas l'auteur de Conjuring ou Sinister ou Insidious ou n'importe lequel, hein. Mais ça reste un bon film. Voilà. Et ne m'assassinez pas informatiquement en commentaire s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc je vous montre également la boîte du DVD, tant qu'à faire. Voilà. Donc je rangerai dans la boîte après. Donc voilà, très content de l'avoir celui-là. Voilà. Très bon. Enfin très bon. Voilà. Je me suis compris. Je pense. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo si ça vous tente. Et surtout à vous abonner, ce qui me ferait super plaisir. Donc en attendant, n'hésitez pas à liker ma page Facebook qui s'appelle Passion Film d'horreur, donc reliée directement à ma chaîne YouTube. Celle de Nicolas Dubois qui s'appelle Chronique de Nico, elle aussi reliée à sa chaîne YouTube. Et sans oublier celle de Tanguy Petit qui s'appelle Le cinéma, une grande passion. Donc n'hésitez pas à liker leur page Facebook et la mienne. Allez vous abonner à leur chaîne, ce qui me ferait super plaisir. D'ailleurs, ça me fait plaisir de leur faire plaisir en vous invitant à aller vous abonner à leur chaîne et à liker leur page. Donc en attendant, moi je vous souhaite une très bonne matinée, une très bonne après-midi ou une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, achats récents, critiques, etc. Tchuss!